Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial avec moi, Terry. Terry, raconte-nous un peu pourquoi t'es ici. Ok, on s'est rencontrés sur Instagram. Puis j'ai le même cancer qu'Ariane. On est des Ewing Sarcoma Buddies. C'est un peu étrange comme son nom là, mais c'est chill. Et c'est ça, on va faire un petit Q&A sur des questions cancer related ou non, genre on va voir là, mais. Ceux qu'on a reçus sur Instagram. Ouais, sur Instagram, c'est ça. On a fait comme une espèce de poser-nous des questions, puis les gens ont quand même vraiment répondu. Ouais. Fait que c'est des questions vraiment intéressantes qui, j'espère, vont vous intéresser. Puis c'est ça, dans le fond, les deux, on a la même sorte de cancer, puis c'est un cancer des os. Fait que c'est ça, on va commencer à répondre aux questions. Puis en plus de ça, on fait une pancarte. Ouais. Pas genre pour rien. On a changé à la marche contre le changement climatique. Puis je voulais faire une petite pancarte avec un petit slogan genre vraiment cool. Puis on va. Est-ce qu'on dit live? Puisque. Ouais. On va à la fin. Non, on peut le dire là. Ok, on va dire là. Moi, non. Je peux le dire, on va marquer dans le fond, parce que Terry est anglophone. On a marqué Climate change is more annoying than my cancer. Fait je réalise que c'est vraiment harsh. ouais. Que genre. Mais nous, on le voit pas harsh. Nous, ouais, c'est ça. Parce que comme on est tellement dedans là, que. Tu sais, le cancer, c'est ça, là. C'est juste. C'est notre everyday. Ouais, c'est notre réalité. Mais, tu sais, comme c'est harsh, le monde va voir ça, pis. Yo, it's time. Hopefully, they realize que le climate change, c'est important. Like, it's that bad. Ok, la première question. Fait que la première question, c'est est-ce que vous allez bien? Pour vrai, j'ai vraiment dit ça sur Instagram, je suis genre, oh, c'est L'enfer, c'est tellement une question dure à répondre. Ouais. Est-ce que vous allez bien? Parce que le bien, là, c'est genre vraiment subjectif. Exact. Moi, pour l'instant, je vais bien. J'ai ma chimio demain. Ouais. Malheureusement. Mais ça va. Puis surtout au côté psychologique aussi, je viens de finir ma thérapie. Fait que ça va bien. Mais c'est ça, c'est toujours un espèce de combat de l'anxiété. Mais c'est sûr que des fois, tu sais, je suis encore malade puis tout. Fait que des fois, ça peut vraiment mal aller. Je vais être plus comme nauséeuse. Puis, tu sais, je vais plus me sentir moins bien. Mais c'est ça, ça fait partie de la game. Puis moi, ben ça va super bien. Like, j'ai rencontré une petite histoire avant de filmer cette vidéo, puis ça c'était un peu dans la merde, mais honnêtement, la vie ça va bien. Ça va bien. Puis même pendant mes chimios, même chose qu'Ariane, il y avait genre des ups et des downs, mais en général ça allait quand même bien, même avec l'anxiété et tout ça, Oh, tu vois, j'ai un peu dépassé là. Ok, je vais dans la deuxième question. Ok, la deuxième question c'est comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Et j'ai expliqué, ben vas-y. That's a big story. Ok, ben dans le fond, ce qui s'est arrivé, c'est que j'ai posté un story sur Instagram. Puis j'avais posté genre une photo de moi avec un turban. Puis un turban qui ressemblait à ceux que l'Horizon poste, ben qu'elle porte elle dans la vie de tous les jours, ben quand elle était en traitement, quand elle avait pas de cheveux. Puis c'est ça, je l'ai tagué, puis là j'ai dit je porte un turban à la façon de l'Horizon, tu sais. Puis finalement, genre Terry m'a trouvé à partir d'elle, puis parce qu'elle m'avait tagué. Fait que dans le fond, on a commencé à se parler, puis on a fait comme hey, genre on a le même type de cancer, comme puis on a genre 1,9 chance sur 2 millions d'avoir ce cancer-là, puis juste de trouver comme quelqu'un qui a le même cancer que toi, c'est genre c'est fou raide, là. Fait que c'est ça, on a commencé à se parler sur Instagram, puis honnêtement ça a tout de suite cliqué, là, genre, habituellement il y a genre du monde qui... Un petit malaise, genre. Ouais, tu sais, parce que genre, ils ont le cancer J'ai pis tout mis dans ça, là. c'est chill. Ouais, je nettoie après. Puis c'est ça, genre ça a tout de suite cliqué, puis on a comme le même genre... vibe, genre outdoorsy, vraiment genre... Un peu hipster, genre. Ouais, un peu hipster, genre comme sassy un peu. Fait que... Puis le même montant de dépression. Exact. Exact. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Puis je me souviens, genre, j'ai vu sa story sur Instagram, mais sur le story à Laurie, puis j'ai checké son compte.
Son compte, toi? Obviously, I'm English. Mais, ouais, là, j'ai vu ses posts, j'étais genre, damn, like, elle est tellement belle. Puis là, j'ai vu, genre, sa compte, j'étais comme, yes, finally. Il y a, genre, même pendant mes chimios, là, genre, il y a pas tant de monde. Même, genre, dans le. Genre, où je faisais mes chimios, genre, il y avait une fille avec le sarcome de Wing. Ah ouais, tu en avais une? Ok, moi, j'avais jamais rencontré Really? un cheveu. Non. Ben, genre. Moi, c'est genre des vieux, là. Ouais, c'est genre, ça, ouais, ben, tu sais pas. Non, c'est sûr. Les effets secondaires. Ah, Oh, wow. Actually, nous, on en a quand même des différents. Ouais. Pour avoir Mais le- c'est vraiment différent pour tout le monde. Ouais. Fait que juste, si vous êtes genre des nouveaux patients, là, comme, attendez pas que ça soit la même chose que nous. Parce qu'on a eu, ben nos protocoles sont vraiment différents aussi. Ouais. Parce que j'étais Terry, t'es vraiment plus jeune. en pédago, Ouais. puis toi non. Fait que c'est vraiment différent. Explique c'est quoi pédago? Ok, ben c'est cancer pour tout le enfants. monde en dessous de 18. Ouais. Fait que pour les enfants. Puis ils ont des protocoles différents. Ce que je comprends pas, c'est que me semble, ouais, tu sais, c'est vraiment dans la merde, mais genre, mon protocole était vraiment achalandé comparé à la tienne, genre. Qu'est-ce que tu dis par achalandé? Comme, tu sais, genre, tu viens d'appeler pour comme choisir. Tu sais, ils disent genre, Ouais. ah, tu rentres comme aujourd'hui après comme un mois. Moi, c'est genre, si tu rentres pas après une semaine et demie, c'est genre à la fin du monde. Ouais. Ouais. Comme pour les enfants, mais pour les enfants, comme le. Actually, genre, tes cancer cells, ils se répètent plus rapidement. Ouais, c'est ça aussi. Fait que toi, c'est plus urgent. Tu sais, Ouais. moi, tandis que c'est plus comme. Tu sais, genre, oui, c'est un cancer pédiatrique, comme d'enfant, mais j'ai quand même Le plus temps, que 18 ouais. ans. Fait que, tu sais, genre, moi, mon cancer, je l'ai eu pendant genre à peu près 1 an, puis on le savait pas, puis il est juste resté dans mon bras, tu sais. Fait que y a pas tant genre travel. Ouais, t'sais, c'est y a pas genre j'en ai pas dans le dos, j'en Il ai y a pas de métastase. Y a pas métastase, tu sais. Fait que c'est vraiment différent pour Tu sais, les moi enfants. aussi, là. Moi non plus, j'ai plus de métastase. C'est ça. C'est compliqué, là. Je sais Nous, pas. on est chanceux. Pas vraiment. Mais pour les effets secondaires, moi, ok. On fait ça par drogue ou genre en général? Parce que. En général. En général, ok, ouais. Ouais. Chemo brain. Ouais. Bah ouais. Chemo brain, c'est quand, mettons, la chimio fait que. Puis Je pense que juste. t'es tu- fatigué. T'es fait- fatigué, puis ça va juste pas bien. Non. Oh, c'est vraiment kebs. Mais ça va juste pas bien. Puis, ouais, non, genre, t'as vraiment la difficulté à penser à des choses vraiment comme concrètes. Puis, se concentrer, c'est genre impossible. Le chemo brain, ça fait en sorte que, tu sais, on va dire que je regarde un film, tu sais, je vais complètement genre dans la lune. Mhm. Puis, faire des devoirs parce que j'étais à l'école en même temps, là, c'était pratiquement impossible. Parce que le chemo brain m'empêchait genre de vraiment penser comme d'une façon linéaire. Puis j'avais des nausées. J'ai pas tant vomi. Tu sais, c'est un peu. Moi non plus, j'ai pas tant vomi. C'est un peu genre perso là, mais j'ai pas vomi tant. Puis quoi d'autre? J'avais vraiment mal à la tête. Et j'avais un peu, tu sais, juste mal partout. C'est juste, honnêtement, c'est genre la même façon de décrire ça, là. J'ai juste mal partout, tout le temps. Ouais. Mais tu sais, on a des bonnes journées. Ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai 3 semaines entre chaque traitement. Fait que, tu sais, mettons, genre, la première semaine, elle va être vraiment plus difficile, tu sais, en termes de, genre, faire des activités pis tout, tu sais, j'essaie de marcher le plus possible. Mais, ouais, comme là, maintenant, j'ai eu, genre, du gros chemo brain. Comme, j'oublie mes phrases. Comme, des fois, j'ai juste commencé à parler, puis des fois, j'ai juste oublié de quoi je parlais. Ouais. Ou, genre, quelqu'un me parle, je suis comme, excuse, j'ai rien compris, genre, peux-tu, comme, tu sais, redire ta phrase? Parce Ou les que... noms, genre j'ai oublié la moitié des personnes que j'ai rencontrées. Ah ouais. C'est fou. Fait que, ouais, pis j'ai vomi une fois, moi, avec. Mais c'est parce que j'ai mangé une pomme, c'était pas pépé déjà. Genre, j'ai mangé c'est comme, après de la chimio, tu peux pas vraiment manger des fruits, genre, vraiment, comme, acides. Déjà Ouais. que, genre, t'as de la misère un peu avec ta digestion. Ouais. Fait que j'ai mangé une pomme, j'ai vomi, mais c'est ça. Des fois, on s'achète un peu nos troubles. Puis, c'est pas mal ça. Ouais. La grosse fatigue, moi en ce moment, j'ai les répercussions de la fatigue. Ouais. Je baille tout le temps. Genre, tout le temps. Genre, je baille au bout de 10 minutes. Ouais. Fait que, Tu sais,
on prenait, ben moi là, je prenais des gros, comme juste des siestes, chaque jour des siestes. Comme quand j'avais la chance, je prenais une petite sieste, genre 15 minutes, puis genre je revenais, genre j'avais la vie comme dans l'enfance là. Puis ouais, quelque chose du genre. Puis tu sais, elle vient dire qu'elle a des cheveux à chaque 3 semaines, j'en amène à chaque semaine pratiquement. Fait que c'est ça la différence entre les deux un peu. C'est genre, puis je crois que c'est la même dose. Tu sais, je vois pas comme. Je me sens que c'est vraiment agressif, cet endroit-là, mais ouais. Ouais, genre notre chimio est vraiment agressive, là. Ouais. Genre, comparément à genre quelqu'un qui a genre, pour avoir Maman, parlé à des ouais. gens, genre, mettons, de cancer du sein, genre, Ouais. whatever. Comme moi, il y avait une madame que je parlais, puis elle était comme, moi, je suis capable de garder mon petit-fils à la main, je suis comme, je serais même pas capable de garder un enfant, là, genre. Attends, Ouais. oh my god. Elle était comme, je gardais mon petit-fils. Wow. tu sais. Mais en même temps, ça dépend vraiment de tout le monde, là. Il y en a, c'est Ouais. genre des athlètes, puis comme. Ouais, c'est c'est comme- ça. Ben, c'est pour ça, moi, genre, puis elle aussi, là, on s'est vraiment bien sortis. Juste parce que Si tu fais du sport, tu Ouais. vas ça va bien aller. c'est plus facile, I guess, like, ton corps est un peu plus, I don't know, Il est plus comme. durable. Ouais, un peu. il est plus d'endurance, genre. Ouais. Puis ça va. Puis ça va mieux. Ouais. Puis prochaine question. Prochaine question. Ouais. Opération lesquelles? Ah. Moi j'en ai moins que. Vas-y. J'en ai 3. Ma première opération c'était celui pour enlever le tumeur. Puis ça c'est vraiment contre protocole. Ouais, avant les chimios. Avant la fertilité? Ouais, Ah, c'est weird. ouais, c'est vraiment weird. Parce que dans le fond, au début, eux ils ont vu le tumeur, ils étaient genre. C'est quoi ça? Puis les docteurs, honnêtement, genre, ils pouvaient pas voir c'était quoi au début. Pour moi, c'était un kyste. Puis c'était juste vraiment un mystère. Fait que finalement, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont juste dit, tu sais quoi, on va l'enlever en premier, puis on va faire une biopsie. Fait que, ouais, ma première chirurgie, c'était juste la biopsie, puis là, j'ai une grosse cicatrice, genre ça, long, honnêtement, c'est quand même cool, genre. Puis, ouais, puis là, j'en ai eu 2 pour rentrer le porte-à-4, puis sortir le porte-à-4. C'était comment ça pour toi? Sortir le porte-cap, moi ça va. Moi j'étais vraiment high quand ils me l'ont mis là. Ouais. Genre ils m'ont donné genre vraiment beaucoup de sédatifs. Puis Ouais. genre je l'ai vraiment pas senti. C'est plus comme les semaines d'après, genre que comme tu dors puis tu te sens comme. Ouais, c'est un peu weird. Ça c'est gosse un weird, peu. ouais, ça gosse. C'est genre t'as comme une ouverture dans le chest puis t'es comme. Tu peux pas prendre ta douche, fait que c'est comme. Faut que tu Ouais. te laves avec des barbouillettes, c'est vraiment bizarre. Ouais, puis. Le porte-cap c'est ça là. Ouais, ça. Ah, toi, t'as la petite bosse. Ouais, moi j'ai une grosse Ok, bosse là. ouais. Moi aussi, parce que j'ai tellement genre. On est tellement mince. On est mince, là. Comme ça sortait, c'était fucké. C'était Ouais, vraiment c'est pas weird. beau. C'est pas beau, puis ma cicatrice est vraiment clean aussi. Ah ouais, moi, elle est quand même clean. Ouais, ouais. Puis, ouais. Puis j'ai eu. Quoi d'autre? Ah non, c'est juste ça, puis celui au gynéco. Ouais, c'est pour à la clinique de fertilité, pour être sûr que t'aies des babies. Des babies. Mais le truc, c'est que ce qui est vraiment un peu étrange, c'est que moi, j'avais 14 ans. Ça, Ouais, c'est une autre c'est question. Quelqu'un a posé ça, j'avais quel âge? Oui, j'avais 14 ans. Ouais, fait que, tu sais, rendu là, à 14, tu peux commencer à signer tes affaires à l'hôpital. Fait qu'ils m'ont dit, fait que toi, là, tu veux-tu des enfants? J'étais comme, ah, je sais pas. Moi. T'as zéro goût de Je penser à ça. sais, j'ai zéro goût d'avoir des enfants, mais je sais pas, moi, dans plus tard. Mais la réponse en ce moment, c'est non. Je veux pas des enfants. Mais ouais, j'ai quand même fait de la chirurgie. Fait que- Puis- Moi, c'est au bras. Moi, ça se voit là, quand même assez, là, genre on voit ma cicatrice là, puis là. Puis moi, dans le fond, c'était une résection du radius, fait qu'ils m'ont enlevé mon radius au complet. Habituellement, t'as comme 2 os dans ton bras, puis moi, tu vois, ça fait comme une espèce de curve, fait que j'ai plus de radius, fait que mon bras, il est un petit peu plus faible que l'autre. Puis là, j'attends pour une deuxième opération en genre janvier, février prochain. Mais ouais, c'était vraiment quelque chose là, comme opération, là, se faire enlever un os au complet, c'était vraiment intense. Je me suis levée, genre je vomissais, c'était vraiment intense. J'ai resté genre une nuit à l'hôpital, puis toute la physiothérapie c'était genre vraiment intense. Là, c'était comme mon bras, tu sais, il était plus capable de comme extendre au complet, fait que c'était comme fallait que je le pousse à comme
étendre, pis c'était ça. C'était vraiment. Quand j'allais à la physio, je pleurais tout le temps, je faisais pas pitié. Mais genre là, ça va bien, pis là, je suis capable de peinturer pour faire des belles pancartes. Ça va. Mais pour moi, j'étais vraiment chanceuse dans le département de chirurgie, que tu sais, ma biopsie était pas tant genre invasive. Ouais. C'était juste comme. Ouais. Ils ont sorti ça là. Puis moi, c'est pas genre dans l'os, moi c'était genre du tissu mou. Ouais, fait que c'était juste, c'est vraiment correct comme chirurgie. Tu sais, je dis ça de même comme facile là, mais ouais. Moi, ma biopsie c'était vraiment intense là. Ouais, genre, tu me l'as dit. Ils ont vraiment comme rentré dans mon bras, puis moi c'est dans mon os. Fait qu'ils ont dû prendre genre un morceau de mon os. Puis c'est vraiment comme une taqueuse, ça fait genre tac tac, puis ça l'enlevait comme l'os dedans. C'était vraiment intense là. Fait que les biopsies là, genre je sais que comme des biopsies, tu sais, il y en a, admettons, ils vont dans les poumons là, mais c'est une opération complète là, parce que genre, faut que tu t'ouvres genre ton chest. C'est pour the colon, je sais pas comment ça Ouais. C'est colonoscopie, donc ils rentrent, t'es inconsciente, mais ça, t'es genre complètement genre awake. T'es là, pis toi t'étais genre complètement inconsciente. Ouais, moi j'étais contente, ils m'ont juste mis genre un sédatif, mais tu sais comme y'a pas de sédatif dans l'os là, tu peux pas mettre genre, tu peux pas mettre un anesthésie dans un os, ça se fait pas, tu sais. Fait que genre. Pourquoi ils t'ont pas endormi? Ça fait mal? Ouais. Mais moi j'étais là, pis là ma mère était comme regarde du Pinterest là, regarde. Du Pinterest! Ouais, ma mère était genre fais du Pinterest là, fais quelque chose là, occupe-toi, j'étais genre ok, c'est correct. Fait que ouais, c'était pretty intense. Ah, pis une biopsie dans moi l'osseuse. Ouais, biopsie la moelle c'est fucking intense. J'ai pas aimé ça. Ouais, c'est genre un. J'ai pas aimé. C'est pour voir si t'as du cancer dans ta moelle épinière, pis quand t'en as, ben, not a good sign. C'est ça. C'est ça. You about to die. Non, pas ta, mais genre. C'est vraiment mauvais signe. C'est vraiment mauvais signe. Yo, on rit là, c'est vraiment. C'est vraiment pas drôle. Pour les gens qui ont ça, c'est fucking pas drôle. Mais genre, nous, on essaie de rire pour genre combattre nos PTSD, là. Mais genre. C'est pas tant drôle. Mais. Yo, c'est vraiment pas drôle. Pis, tu sais, ça faisait vraiment peur pour savoir les résultats de ça. Quand t'as le corps là, après, t'es genre. T'as le corps, t'as vraiment peur parce que si, genre, ça a répondu à ta moelle, comme. Ça veut dire que c'est partout, dans le fond. Il n'y a pas le choix. Il faut que tu fasses une greffe de moelle. Puis te trouver genre un partenaire ou comme un match. C'est dans le fond, c'est impossible. Ouais. Pratiquement impossible. Tu sais, généralement, c'est comme, je sais pas, c'est des personnes en famille, là, frères et sœurs, mais tu sais, le monde, même les frères et sœurs, les parents, genre, non, ça marche pas. Fait que ça, c'est vraiment dangereux. Fait que c'est ça. Pour les opérations qu'on a eu le temps avant qu'on a eu vraiment beaucoup d'affaires. Ok, l'étape la plus difficile est l'étape la plus difficile. Moi je dirais que c'est genre. L'étape la tough, c'est genre juste comme gravir genre les échelons. Fait comme ok, genre 55. Ouais. Mais genre. Ça, ouais, pis tu sais quoi, genre, elle a pas encore fini, mais pour moi, ce qui était vraiment dur, c'est comme legit un an après. Je vais expliquer ça, mais comme, tu sais, si vous suivez The Cancer Patient, shout out. Sur Instagram. Ouais, sur Instagram, c'est The Cancer Patient. Oh, they're amazing. Mais genre, il y a plein de memes sur genre le new normal. C'est ça, genre ça c'est comme un vrai problème parce que la vie après. La vie après. Dans le fond, le nouveau normal, parce que dans le fond, ton normal n'est plus là, genre il est parti là quand tu commences tes chimios. Fait que, tu sais, ce qui est arrivé pour moi, c'est que moi je suis allée d'une journée d'avoir, genre, moi j'ai couru un 3 km, genre, vraiment, j'ai vraiment bien fait ça. Puis la journée après, je me suis fait diagnostiquer. Ok, la batterie est morte, fait qu'on va essayer de faire vite. Ok, pet peeve during treatment. C'est quoi les pet peeves en français? Je sais pas, mais genre juste des bails qui font qui gossent. Ouais, juste des ça c'était tellement québécois. Ouais. Mais des trucs qui nous énervent. Ouais, qui nous énervent. Ouais. Puis moi, c'était le monde qui cuisinait de quoi qu'ils sentaient fort. Pendant que je restais comme pendant 5 jours. Mais j'ai vraiment pas envie de sentir ça. Ça me fait. J'ai déjà des nausées, là, comme j'ai pas besoin de. Genre du steak et du beurre. Ouais. Puis. Oh, moi c'est des sushis. Ouais, parce que c'est ça que j'ai mangé à ma première chimio. Puis ça m'a genre j'ai cette association là, fait que genre ça me dégoûte. Oh non. Ouais. Mais moi genre il y avait comme
Tu sais, pas. Tu sais, je sais pas, like un ventilator. Genre, Oh, un ventilateur. Un AC. Un ouais. AC, ouais, mais genre, c'était attaché à la cuisine, genre, fait que là, j'avais l'air qui passait par ma chambre, puis je sentais ça, genre, très. Ouais. On l'a dit tantôt aussi, là, l'odeur du purée. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est genre des gros jeux, là. Do you have a make-a-wish? On a-tu un make-a-wish? Moi, oui. Non. Moi, j'en ai pas parce que, oui, j'ai un cancer pédiatrique, mais comme, tu sais, j'ai 20 ans, fait que j'ai pas de make-a-wish. Peut-être qu'à la fin de mes traitements, comme on va m'offrir un make-a-wish, mais ça m'étonnerait. Mais je compte partir en voyage de moi-même avec mes propres sous. Ouais. Ça serait le fun que j'en ai un. Mais toi... Moi, j'en ai un. Comme je t'ai diagnostiqué à 14, j'ai dit 40. À 14. Puis là, ça va être à 18. Là, fait que j'ai, dans le fond, je l'ai depuis que j'ai 14 ans, puis je me suis pas encore décidée. Puis j'ai 17 en ce moment. Puis honnêtement, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur de choisir de quoi. Là. Quand t'es kid, tu peux t'en aller genre à Disney, puis c'est vraiment nice, mais j'ai pas autant envie d'aller à Disney. Je sais qu'elle, you would go to Disney. Moi, j'ai regardé ça, ok? Moi, j'en ai prendre ton make-a-wish, là. Mais moi, non, pas tant. Puis tu sais, on peut faire un voyage, mais il faut que ça soit avec ma famille. Puis c'est pas que j'aime pas ma famille, c'est juste que, tu sais, j'aimerais faire de quoi seul. Ouais. Oui, comme après le cancer, puis ou genre rencontrer comme quelqu'un, genre célébrité, mais ça non plus. Ouais. Oui, non. Non, ça me tente pas tant, fait que, Pas ouais. le temps. Oui, j'ai le temps, mais jusqu'en juillet. Oui, pour l'année prochaine. Fait que j'ai le temps. Ok. Fait que make-a-wish. Fait que, hey, on a fini les questions. Ouais. Fait que merci beaucoup pour avoir écouté la vidéo. Si jamais vous aussi, il y a des questions qui vous ont touché ou que vous avez vécu la même chose, que vous êtes malade ou que peu importe, vous avez des commentaires par rapport à la situation, ben vous pouvez les écrire en commentaire, likez la vidéo, puis abonnez-vous à ma chaîne. Puis je vais mettre les réseaux sociaux de Carrie en barre et info. Tu sais quoi, là, c'est mieux si vous envoyez vos questions en DM, sinon je vais jamais répondre. Fait que c'est ça. Puis on répond super vite. Ouais. Elle est vraiment accessible, puis moi aussi. Ouais. Fait que à la prochaine! Bye!